C'est bon, on peut commencer? C'est parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Université Paris-Cité. Et nous vous souhaitons la bienvenue au nom de la Faculté de Santé. Je me présente, je suis Sophie Gilles, vice-doyenne formation de la Faculté de Santé, donc en charge de la formation de l'ensemble des filières santé, qu'elles soient médicales, paramédicales, avec bien sûr les filières pour lesquelles vous êtes ici, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie, auxquelles il faut ajouter toutes les filières paramédicales, sciences infirmières, orthopsie, audioprothésistes, et donc les départements internes de la Faculté de Santé. Je suis, depuis la mise en place de cette réforme, co-responsable de l'accès santé, avec la responsabilité d'avoir mis un programme en place et en co-responsabilité avec Morgane Lebras, je vais la laisser se présenter, et accompagnée également de l'association A2SUP qui vous donnera quelques informations. Quelques informations tout à l'heure sur l'association A2SUP à la fin. Donc je laisse Morgane se présenter. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Morgane Lebras, je suis professeure de biochimie à l'UFR de médecine, et avec Sophie Gilles, nous menons tambour battant donc l'expression sur le territoire de la réforme de l'accès aux études de santé depuis 2020, avec une approche donc dont on va bien sûr reparler, qui est des parcours, donc parcours PASS ou parcours licence accès santé, et nous pouvons mettre ça en place, et nous sommes très fiers de vous accueillir aussi aujourd'hui sur ces portes ouvertes de la faculté de santé, avec un département PASS-LAS qui est vraiment à nos côtés et qui accompagne aussi les étudiants justement dans leurs questionnements et dans leurs démarches administratives. Donc aujourd'hui, on est là ensemble dans ces amphithéâtres. On en a deux ici, il y a les pavillons, il y a les gens dehors aussi, je ne sais pas s'ils entendent très bien, mais pour vous présenter finalement les différentes possibilités pour accéder aux 5 filières des études de santé proposées à Université Paris-Cité. Alors déjà, première chose, pour qu'on s'accorde tous sur ce dont on parle, que ce soit PASS ou LAS, donc parcours accès spécifique santé ou licence accès santé, ce sont des voies qui conduisent aux 5 filières. Donc on ne parle plus, ou on ne parle pas d'ailleurs tout court, de première année de médecine, ça n'existe pas. C'est une première année de santé pluridisciplinaire et qui permet à des étudiants d'avoir un socle commun, solide, qui va les accompagner dans la réussite vers des filières, qu'elles soient des filières de médecine, de pharmacie, de maïeutique, odontologie, donc dentaire, ou sage-femme, donc les sciences de la maïeutique. Ou kinésithérapie, si je ne l'avais pas dit, je me mélange. Donc c'est un point important, puisque que vous choisissiez de vous inscrire donc sur Parcoursup pour un PASS ou pour une ou des LAS, eh bien vous pourrez accéder et choisir aussi au fur et à mesure de votre parcours plutôt d'aller vers l'une de ces 5 filières. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous déterminer dès là maintenant tout de suite, juste au lycée. Donc ces 2 voies passées là, c'est bien, on peut vous les présenter là sur cette même diapo. On va ensuite rentrer dans le détail de chacune d'entre elles dans cette présentation. Vous êtes au lycée, vous allez bientôt passer le bac, et à l'issue de ce baccalauréat, vous allez donc vous positionner sur Parcoursup pour des filières qui vous permettent d'accéder en santé. Le PASS est l'équivalent d'une première année de licence, et à ce titre, valide, et c'est un peu la force aussi de cette réforme, valide des crédits d'enseignement, ECTS. 60 crédits ECTS. Chaque année universitaire rapporte, si je puis dire, vaut 60 crédits ECTS. Donc en validant une année de PASS, vous êtes titulaire de ces 60 crédits, c'est un point important, donc vous allez pouvoir avancer dans un parcours universitaire. Ce PASS est décomposé en 2 grandes parties. Une majeure santé, donc des enseignements qui sont en lien avec la santé, et ça va être le gros du travail. Et puis une mineure disciplinaire, qui va être une mineure d'ouverture, pour découvrir d'autres choses, pour venir compléter la majeure santé. Et on le verra, qui pourra aussi vous aiguiller vers une poursuite d'études si jamais vous n'accédiez pas à la filière qui vous intéresse, en particulier en santé. On pourra vous proposer de poursuivre votre formation dans une licence 2
en lien avec la mineure que vous aurez choisie. De façon un peu en miroir, eh bien, on a les licences Accès Santé. Donc même chose, une licence toujours pareil, 60 crédits ECTS, qui peut être composée donc de la majeure disciplinaire. Donc si vous partez en licence de chimie, vous allez faire de la chimie. Si vous partez en licence de psycho, vous allez faire de la psycho. Donc vraiment, on se focalise sur les disciplines qui sont spécialement enseignées dans ces licences et auxquelles on va ajouter une mineure santé, 12 crédits ECTS qui viennent colorer votre parcours de licence et vous donner un socle suffisant pour accéder aux filières de santé. Donc si on rentre dans le détail maintenant de chacune de ces deux grandes voies, on a donc le PASS. En général, vous connaissez assez bien, mais on va revenir sur les basics un petit peu. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, ici, une formation équivalent L1 à valider à 10 sur 20 minimum, d'accord ? Avec chez nous la possibilité de compenser des UE les unes par rapport aux autres. Il faut une moyenne générale à 10 sur 20. Vous voyez, cette année de passe, elle est composée de la majeure santé, mais pas que. Donc quand je dis 10 sur 20, c'est qu'il faut 10 sur 20 à l'année. Donc attention à ne pas trop négliger quand même la mineure santé, la mineure disciplinaire, pardon, qui est tout autant importante et qui fait partie surtout de l'année. Un point important sur lequel on reviendra juste après et qui diffère le PASS des licences Accès Santé. C'est quand vous êtes inscrit en PASS, eh bien, de fait, cette inscription vaut pour une candidature à l'Accès Santé. Donc, que vous ayez un accident de parcours ou que l'année ne se passe pas comme vous le souhaitez, eh bien, vous avez déjà, grillé une chance, grillé une candidature. On verra que c'est différent pour les licences. Autre subtilité aussi et différence, il n'y a pas de redoublement en PASS. Donc, si jamais l'année ne se passait pas comme vous le souhaitiez, eh bien, vous n'avez pas validé à 10 sur 20 votre année de PASS, vous ne pouvez pas redoubler ce PASS, vous allez donc du coup vous réorienter sur Parcoursup et trouver une autre formation de niveau L1. D'accord ? Alors, chez nous, à Université Paris-Cité, cette représentation-là de l'année de PASS, elle va être éclairée en particulier sur le volet des mineurs. On a construit ce PASS à Université Paris-Cité avec une diversité de mineurs qui a un petit peu évolué au cours des années. Et donc, pour la rentrée prochaine, on propose 11 mineurs différentes. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, ça répond aussi à des envies différentes des étudiants. On s'est rendu compte que vous n'êtes pas exactement tous pour avec les mêmes envies et aussi l'envie de s'ouvrir à différentes disciplines. Et donc, nous avons là différentes mineurs qui vous sont proposées. Biotechnologie pour la santé, biologie, physique, chimie, droit, économie, gestion, mathématiques, physique, donc par ordre alphabétique, santé des populations, sport, santé, sciences psychologiques, recherche en santé, rééducation, réadaptation et métiers du soin et du social. Et alors, ce qui est important, vous voyez ici le nombre de places qui sont ouvertes sur Parcoursup. Et donc, sur Parcoursup, vous allez voir le PASS à Université Paris-Cité et ensuite un sous-vœu, d'accord ? Plusieurs sous-vœux vous seront proposés, et donc vous pourrez choisir une de ces mineurs, plusieurs mineurs si vous hésitez encore un petit peu. Et au moment de l'inscription, si vous êtes classé en rang utile sur Parcoursup, vous pourrez à ce moment-là choisir la mineure qui vous intéresse. Quand on s'inscrit sur Parcoursup avec une mineure, ça vaut pour une inscription administrative et pédagogique, et on n'en change pas. Donc attention, il faut quand même un peu réfléchir maintenant pour savoir ce qu'on va faire dans quelques mois. Gardez à l'esprit également que pour bien choisir une mineure, il faut l'imaginer aussi façon plan B. Si jamais, et Sophie en reparlera juste après moi, vous validez votre année de PASS, vous n'accédez pas à la filière qui vous intéresse. Pour autant, vous êtes titulaire d'une année universitaire. Donc on va vous proposer de poursuivre dans une année supérieure en L2 de quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être déterminé par la mineure que vous aurez choisie. Donc il faut aussi imaginer ne pas prendre n'importe quelle mineure, si je puis dire, et risquer, entre guillemets, d'avoir une licence 2 qui ne nous corresponde pas ensuite.
Alors, si on rentre dans le détail des disciplines, parce que c'est souvent des questions qui viennent aussi en fonction de votre spécialité et votre parcours de lycéen, eh bien, nous avons dans le PASS une majeure santé que j'ai déjà évoquée qui se passe en 2 étapes. Une première période de fin août, début septembre au mois de décembre, où là, on travaille 7 unités d'enseignement différentes, avec des examens qui ont lieu donc en décembre. Donc c'est la première période. Et là, vous devez donc travailler ces 7 disciplines et passer les évaluations en décembre. Ensuite, on a une petite pause à Noël quand même. On recommence en janvier. En janvier, on attaque la suite, la deuxième partie de la majeure santé, que l'on commence par une semaine d'orientation, une semaine de présentation des métiers et des différentes filières, parce qu'on peut toutes et tous avoir des idées sur certaines filières. La médecine, c'est comme ça, la pharma, c'est autrement, la maïotique, je ne connais pas. Et là, finalement, on vous encourage à aller au contact aussi des professionnels qui vont vous expliquer leur quotidien, qui vont vous illustrer finalement leur formation, et vous pourrez comme ça, au cours de votre parcours, choisir en connaissance de cause telle ou telle filière. Et ensuite, en janvier toujours, on attaque donc ces enseignements de deuxième période. Donc la biophysique, l'anatomie, mathématiques, initiation aux médicaments qui sont des UE communes à toutes et tous, indépendamment de la filière. Et puis ensuite des UE spécifiques, avec une UE dédiée à la filière pharmacie, si vous choisissez pharmacie, dédiée à médecine, dédiée à maïotique, en fonction de vos envies. Et là, on termine la majeure santé en mars, avec les examens qui ont lieu à peu près mi-mars. Et là, l'année n'est pas terminée, mais la majeure santé l'est. D'accord ? Donc là, vous allez avoir vos notes. Vous allez être tous et tous évalués sur les mêmes UE et donc classés sur la base de la majeure santé. Arrive ensuite la mineure disciplinaire qui est après, ou à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai, et qui n'est pas classante. Donc vous êtes tous classés sur les mêmes socles. La mineure, que vous soyez en mineur droit, en mineur biologie, en mineur autre chose, n'intervient pas dans le classement. Et donc vous travaillez cette mineure entre mars et mai avec les examens donc, du mois de mai. Et c'est la somme de tout ça qui vous donne la validation de l'année. Vous avez vos 60 crédits ECTS et comme ça on peut regarder si vous validez comme il faut. De même, au niveau donc, de l'accompagnement qui est proposé tout au long de l'année, majeure et mineure comprise, eh bien, il y a donc ce fameux module d'accompagnement à l'orientation, un module d'anglais et de préparation aux épreuves orales si vous les passez. Alors, où ça se passe justement tout ça ? On est déjà dans un des lieux de l'UFR de médecine où ont lieu des enseignements du PASS, donc au Cordelier. On a également un site d'enseignement à Observatoire, donc à la faculté de pharmacie, et à l'UFR Sciences Biomédicales, donc rue des Saints-Pères, dans le 6e également. Donc les 3 sites d'enseignement du PASS se situent, de la majeure santé du PASS, se situent vraiment juste Paris 6e. Les cours se font sous forme de cours magistraux en amphithéâtre, comme ici, avec des captations vidéo et des retransmissions possibles. On vous encourage quand même à venir rencontrer vos camarades et rencontrer vos professeurs pour poser vos questions. Et puis, vous avez des séances de travaux dirigés qui sont là en petits groupes d'une trentaine, quarantaine d'étudiants, un peu comme des salles de classe de lycée, où là, on va mettre justement en pratique un certain nombre d'exercices et de méthodes de travail pour se préparer au mieux à l'examen. Ça, c'est pour la majeure santé. Pour la mineure que vous aurez choisie, eh bien, c'est pas forcément chez nous. C'est pas forcément en fac santé. Quand vous faites une mineure droit, vous allez à l'UFR de droit. Quand vous faites sport et santé, vous êtes à l'UFR de STAPS. Donc, vous allez avoir des localisations géographiques de la mineure qui peuvent différer. Mais ça sera pour le mois de mars au mois de mai, donc c'est en dehors et que vous êtes dédié sur ces enseignements. Vous ne vous amusez pas à traverser tout Paris parce que c'est vraiment juste le moment de la mineure. Voilà pour le PASS. J'espère que je ne vous ai pas tous trop perdus. Ça va ? Pour les licences, même idée à peu près, mais avec des petites différences quand même. La licence, donc c'est une année d'enseignement, 60 crédits aussi. Alors certaines licences vont intégrer la mineure santé, donc qui vont être un petit peu plus courtes, à 48 crédits, mais c'est quand même pas la majorité.
On a donc affaire à des licences disciplinaires où des enseignements de la discipline vous enseignent les méthodes, les connaissances de leur discipline. Et à cela, à votre rythme, vous allez pouvoir travailler une mineure santé en plus. D'accord ? Donc cette année de cette licence, en fait, c'est un parcours de formation qui a été travaillé par nos collègues des formations en question et qui se décline sur 3 années. Quand on pilote une licence, on prend des bacheliers comme vous avec tout ce que vous avez comme bagage du lycée et puis on vous emmène petit à petit, année après année, jusqu'aux portes du master, voilà, en chimie, en biologie, en sciences psychologiques, pour vous donner les connaissances nécessaires à la réussite en master. Et donc ce parcours de licence, c'est de la même façon, c'est à vous de le travailler sur 1, 2 ou 3 années, et à votre rythme de définir quel est votre projet et quelles sont vos capacités aussi à mener à bien sûr, ce projet. Et donc dans ce cadre, les 12 crédits de la mineure santé, les 12 ECTS, peuvent être validés en une fois, première année, à fond, on valide tout d'un coup. C'est un peu ambitieux, mais ça arrive. Ou alors, et c'est un petit peu plus raisonnable, de façon plus séquentielle, sur 1 année, 2 années, 3 années. Alors, je rassure celles et ceux qui s'imaginent de demain arriver en LAS, essayer de tout valider. Vous pouvez essayer, et puis ne pas y arriver, c'est possible aussi, ça n'est pas très grave, vous pourrez recommencer l'année d'après. Il n'y a pas d'antériorité, c'est pas une fois, on a toujours le droit à plusieurs chances pour la mineure santé. De la même façon que le PASS, vos candidatures... pardon, je recommence. Comme je le disais tout à l'heure, l'inscription en PASS vaut candidature. À l'inverse, la licence ne vaut pas candidature. C'est vous qui choisissez le moment auquel vous candidatez. Et donc, ce moment, il peut vous correspondre. Déjà, il est basé sur deux acquis de base. Avoir validé l'année de licence et avoir validé la mineure. D'accord ? C'est les 2 parties du ticket de manège. Et pour pouvoir bénéficier de son ticket de manège, eh bien là, c'est vous qui choisissez à quel moment vous faites votre tour de manège. Donc ça peut être à la fin de l'année en cours, si vous avez donc tout ce qu'il vous faut. Ça peut être l'année suivante parce que vous estimez que vous préférez attendre la fin de la L2 parce que la L2 vous apporte autre chose, vous découvrez d'autres disciplines ou d'autres méthodes et ça peut vous enrichir également, ou même en fin de L3. Vous le faites à la carte comme quand vous le souhaitez. Et donc, vous avez toujours la possibilité de candidater 2 fois au cours des 3 années du premier cycle universitaire, à raison d'une candidature maximum par niveau de licence. Ici, on est sur le modèle des LAS. Si vous avez candidaté en PASS, qui est un niveau L1, eh bien, vous ne pourrez recandidater qu'à partir d'un niveau L2, puisque vous avez déjà utilisé une candidature de niveau L1. Alors, les licences Accès Santé qui sont proposées à Université Paris-Cité, il y en a beaucoup. Donc là, je vous encourage vraiment à aller sur le site internet et puis les sites des composantes pour aller identifier le contenu de chacune de ces formations. On a 22 parcours de licence proposés donc par nos collègues de l'établissement, plus 17 parcours qui sont proposés en partenariat avec l'Institut national des langues et civilisations orientales. Bref, un panel assez vaste. Et évidemment, des prérequis assez vastes. Donc, il faudra bien réfléchir. Si vous voulez aller dans une de ces licences, il faut aller voir sur les prérequis qui sont mentionnés sur Parcoursup et qui sont mentionnés sur les sites internet des différentes formations pour trouver exactement si vous avez les prérequis pour bien réussir. Donc, on a un total pour les L1 d'un peu plus de près de 700, enfin entre 600 et 700 places accessibles donc aux étudiants de bachelier de cette année pour des places en licence 1. Et puis après, ces étudiants, eh bien, soit ils candidatent en fin de L1 comme je l'ai mentionné, soit ils vont un peu se diluer, si je puis dire, dans les L2, dans les L3, ça dépend un peu de leur parcours. Vous voyez ici également que ces licences, et ça c'est un point important, sont regroupés par un peu grande thématique. On va avoir des licences d'un groupe SH, sciences humaines, des licences d'un groupe de langue et des licences d'un groupe de sciences. Et ça, c'est important parce que les places, les capacités d'accueil en filière de santé eh bien, peuvent dépendre aussi du groupe de licences dans lequel on se situe. Alors, si j'essaye de vous expliquer comment se passent les enseignements de l'AS, je suis bien embêtée. Parce qu'en fait, il y a plein de modalités d'enseignement
en licence, ça dépend de chacune de ces licences. Il n'y a pas de modalité unique. Donc, je vous encourage à pouvoir aller justement soit sur les portes ouvertes des licences qui peuvent vous intéresser, soit directement sur le site internet pour voir comment s'organisent ces enseignements présentiels, distanciels, cours magistraux, TP, TD, donc travaux dirigés, travaux pratiques parfois. Donc ça, c'est à voir spécifiquement sur les licences. Par contre, moi, ce que l'on connaît avec Sophie, c'est la mineure santé. Ça, on maîtrise. La mineure santé, elle est faite par nos collègues de la faculté de santé. Elle regroupe 8 disciplines. Des disciplines que vous trouvez déjà aussi dans le PASS, bien sûr. C'est le socle. Évidemment, ce n'est pas du tout le même volume de connaissances que dans le PASS. On ne pourrait pas le faire en 12 crédits ECTS par rapport à 48 en PASS. Mais c'est vraiment les données socles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, vous devez vous appuyer pour réussir en filière ensuite. Et donc ces disciplines sont travaillées en autonomie donc, par les étudiants dans les différentes licences, avec des moments d'échange avec les enseignants, mais de façon ponctuelle, puisque comme on a affaire à plein de licences différentes, on a des étudiants qui sont dispatchés un peu partout avec des plannings très différents et donc ces moments de rassemblement sont un peu compliqués. On les propose certains samedis matins pour permettre justement d'avancer sur ces apprentissages. Et puis, en fonction donc des disciplines que vous avez choisi de travailler, eh bien, en mars, vous passez les examens et vous validez les examens que vous avez choisi de passer et il faut valider à 10 sur 20 minimum. Et donc, pareil, on accompagne les étudiants de licence aussi dans leur questionnement sur leur orientation et bien sûr sur la préparation aux oraux quand ils les passent. Au niveau de la localisation, même chose. Je suis un peu embêtée pour vous répondre parce que ça dépend tellement des licences. Donc, il y a des licences, comme je le disais, qui peuvent... la licence de droit va être à l'UFR à Malakoff. La licence de STAPS sera de STAPS sera bien sûr avec l'UFR de STAPS. Pour tout ce qui est scientifique, biologie, chimie, on est plutôt vers les Grands Moulins dans le 13e. Vous voyez, donc il y a une grande... C'est dans Paris intramuros, mais il y a quand même une diversité des lieux précis. Et la mineure santé, comme je l'ai évoqué, ce travail en autonomie, en e-learning, avec ces moments d'échange avec les enseignants. Vous avez également, bien sûr, des forums de discussion pour vous poser toutes vos questions et autres. Donc, il y a bien évidemment cette interaction qui est possible. Et que ce soit pour le PASS ou les LAS, mais ils en parleront, tu en parleras mieux que moi tout à l'heure. Évidemment, on a un accompagnement aussi par l'association ADESUP, avec des tuteurs, des tuteurs étudiants des années supérieures, donc en 2e et en 3e année de filière de santé, qui sont là pour accompagner aussi bien les étudiants de PASS que les étudiants qui s'intéressent à la mineure santé et qui sont inscrits en licence. Je laisse la parole à Sophie. Alors, le propre d'un enseignant, c'est de répéter. Et donc effectivement, parce que la répétition, ça fait partie de l'apprentissage. Vous l'avez certainement vécu dans les lycées avec vos professeurs et c'est vrai pour tout. Donc la répétition de l'enseignant, puis ensuite la répétition quand vous révisez. Alors, ça va être une autre façon de présenter et puis je vais faire un focus un petit peu particulier sur certains points. Tout d'abord... n'hésitez pas, si vous êtes perdu, vous pourrez poser vos questions de nouveau au niveau du réfectoire, au niveau des stands PASS-LAS. Et alors, petite anecdote, il y a un parent qui m'a sollicité, ça faisait la 2e année, il était venu l'année dernière et il est venu cette année, il m'a dit « mais vous vous améliorez ?» Vous répondez de mieux en mieux. Ben oui, effectivement, on répond de mieux en mieux aux questions parce que là aussi, c'est comme vous, on a été baigné dans cette réforme de façon assez abrupte et puis maintenant, on a vraiment ce recul. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter parce que je pense qu'on a vraiment les réponses à toutes vos questions. Ça, c'était le premier point. Ensuite, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est sur Parcoursup, effectivement, ça va être de se dire, est-ce que je vais choisir le PASS ou est-ce que je vais choisir une LAS ? En sachant que le PASS francilien, c'est-à-dire le PASS sur l'ensemble des universités de la région parisienne, ne compte que pour un vœu. Et, par contre, chaque LAS est un vœu. Donc déjà, dans le choix de vos différents vœux, ça va être totalement différent
de vous positionner en nombre de vœux si vous vous orientez vers PASS et LAS. Alors vous pouvez faire bien sûr PASS et LAS, il n'y a pas de souci, mais il va falloir faire à un moment donné un choix. Donc ensuite, en fonction de cette orientation PASS-LAS, et comme l'a précisé Morgane, ce sont des contenus qui sont, vous avez vu, différents, et on va voir quels sont les avantages et les inconvénients finalement pour suivre le PASS et le LAS au niveau d'Université Paris-Cité. Quoi qu'il en soit, dès que vous êtes bachelier, vous allez vous inscrire dans une université pour un accès santé, et quelle que soit votre inscription, que ce soit PASS ou LAS, c'est l'équivalent d'une première année de licence. Ça, c'est absolument fondamental de le prendre en compte parce que c'est avant tout la validation des 60 ECTS pour valider la première année de licence. Une licence, c'est 180 ECTS et chaque niveau de licence, 60. Donc à partir de là, c'est fondamental d'avoir vraiment cela en tête. Vous vous inscrivez pour valider ces 60 ECTS, quel que soit le parcours. La grande différence entre PASS et LAS, et je le répète parce que c'est fondamental, c'est dès que vous cliquez avec un choix de PASS dans une université, que vous faites une inscription administrative dans une université, c'est une candidature. En sachant que vous n'avez que 2 candidatures pour l'accès santé au niveau licence. Donc ça engage effectivement le fait que vous ayez déjà cette première candidature qui est engagée. Et donc si vous allez candidater, et puis ensuite c'est tous les inscrits. Donc on a une capacité d'accueil en PASS, vous la connaissez, elle est de 1900, donc on a 1900 candidatures. Ça c'est déjà acté. C'est le fait d'avoir ces inscriptions administratives. Et à partir de là, effectivement, sur les 1900, il n'y a pas une place pour tout le monde en filière de santé. Et donc, il y aura une place, effectivement, pour des étudiants en fonction d'un classement dont a parlé Morgane. Et en fonction de ce classement, soit vous êtes accepté dans une filière, soit vous ne l'êtes pas. Et si vous ne l'êtes pas, on verra, ça sera la LAS 2. Mais il y a une autre possibilité, c'est qu'à l'issue d'une session initiale et d'une session seconde chance, il y a toujours 2 sessions en enseignement supérieur, quel que soit le parcours, quelle que soit la licence. Donc vous avez 2 chances pour valider un programme des UE. Si au bout de la 2e chance, vous n'avez pas validé, l'étudiant n'a pas validé ses 60 ECTS de PASS, il est obligé de repartir via Parcoursup et ou de rechoisir une licence et ensuite ou une réorientation. Là, c'est important parce qu'effectivement, ça veut dire que c'est 2 années via Parcoursup. Et on connaît tous les problèmes, enfin pas tous les problèmes, mais le chemin qu'il y a à faire sur Parcoursup. Au niveau de Parcoursup, avec 60 ECTS non validés, et ne soyez pas effrayés, les étudiants ne pourront pas s'inscrire en licence accès santé. Tout simplement parce que la loi l'interdit et que la 2e candidature ne peut se faire qu'avec 120 ECTS acquis. Donc, si vous avez compris, les 120 ECTS, ça a pris une EL2. Donc, un étudiant qui n'a pas le PASS validé, il va en L1, normal, classique. Et s'il valide sa L1, il passe en L2 et il pourra être en L2 accès santé où il pourra faire une 2e candidature. Mais en revanche, faites attention, ça veut dire que, et ça, soyez vigilants parce qu'il y a vraiment des étudiants qui loupent, et les parents, il faut que vous soyez attentifs aussi à cela, c'est d'être vigilant de prendre une licence, bien sûr, qui permet un accès santé. Parce qu'une licence, toutes les licences n'offrent pas un accès santé, et si un étudiant sur Parcoursup se réinscrit dans une licence sans accès santé, c'est-à-dire une licence disciplinaire qui n'offre pas de place en accès santé, il n'aura aucune chance en L2 de revenir sur l'accès santé, puisque ce n'est pas une licence accès santé. D'accord ? Et pour les LAS, la grande différence, c'est que l'étudiant est maître de sa candidature. C'est lui qui décide. Alors, vous me direz, c'est lui qui décide aussi de faire l'inscription administrative sur le PASS. Bien évidemment, c'est son choix. Mais il y a quand même une grande différence de faire une candidature sur une inscription administrative avant des résultats, ou de faire une candidature après connaissance des résultats de la licence. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que les étudiants qui sont en licence accès santé, ils suivent leur licence parce que c'est avant tout une licence disciplinaire.
Donc, ils suivent les enseignements de la licence. En même temps, il faut qu'ils préparent effectivement leur mineur santé en 1 an, 2 ans ou 3 ans, à leur rythme. Ça, c'est possible. Et une fois que la mineure santé est acquise, et une fois qu'ils ont la connaissance de leurs résultats de la licence en cours, une fois la mineure santé bien sûr acquise, c'est eux qui vont choisir ou pas de faire une candidature. Et ça en connaissance de cause, bien sûr, d'un interclassement par groupe de licence, c'est ce que vient de présenter Morgane, et aussi en connaissance, bien sûr, des places attribuées dans chaque groupe de licence et à chaque niveau. Donc on leur donne aux étudiants toutes les informations pour qu'ils puissent se dire « je fais acte de candidature » ou « je ne fais pas acte de candidature ». Et là, c'est l'étudiant seul qui peut prendre cette décision. Nous, on ne peut pas la prendre à leur place. Et ce qui fait qu'effectivement, cette candidature ne peut arriver qu'en fin d'année universitaire, ce qui nous pose énormément de problèmes d'un point de vue d'organisation, une fois que les 60 ECTS sont acquis. Et ça peut se faire, bien sûr, mineure santé obtenue, et donc il peut la faire en L1, si la mineure santé est acquise, ou en L2 ou en L3. Donc vous pouvez, l'étudiant en LAS peut attendre la fin de son année et bien sûr attendre ses résultats pour décider s'il utilise sa candidature ou pas. Donc vous voyez bien que les deux candidatures ne sont pas du tout prises en compte de la même manière entre PASS et LAS. Et ça, c'est d'un point de vue d'un bachelier qui doit faire le choix sur Parcoursup, c'est essentiel. Ensuite, donc le PASS, si on le reprend, c'est bien sûr, premier élément, c'est de valider le PASS, c'est-à-dire la validation des 60 CTS. Et là, la validation des 60 CTS diffère d'une université à l'autre. Donc effectivement, parce que les modalités ne sont pas les mêmes, et ce qui fait qu'on peut avoir des règles de compensation entre majeurs ou mineurs, il peut ne pas en avoir. À l'Université Paris-Cité, il existe une règle de compensation entre majeurs et mineurs. Donc la majeure est majorée et la mineure est minorée, forcément. Et vous allez avoir les classements uniquement sur les résultats obtenus au niveau de la majeure santé, et on ne prend pas en compte les résultats de la mineure santé pour le classement dans les filières. Bien évidemment, si vous échouez à une mineure disciplinaire, vous pouvez ne pas avoir les 60 CTS acquis, malgré de très bonnes notes dans la majeure santé, et ça peut arriver, parce que les étudiants pensent qu'après la majeure santé, on peut se reposer, et non, on ne se repose pas. Et à partir de là, c'est un échec, parce que c'est un étudiant qui peut être même assez bien classé, mais si les 60 CTS ne sont pas validés, il ne pourra pas candidater à une filière. Donc en fait, quand la majeure santé est terminée, on ne se repose pas et on continue à travailler. Et au niveau des LAS, c'est la validation de l'année de licence et avoir acquis la mineure santé. Et le classement ne se fait que sur les résultats de la majeure disciplinaire. Là aussi, on ne fait que des classements sur les majeures finalement, que ce soit la majeure santé pour le PASS ou la majeure disciplinaire pour les LAS. Mais avec un espèce d'interclassement par groupe de licences et en tenant compte bien sûr des effectifs aussi des licences, comme on a pu vous l'expliquer pour certains au niveau du stand. Les capacités d'accueil, et c'est ce qui va aussi permettre de voir. Donc là, on vous a donné les capacités d'accueil pour cette année universitaire. Donc, en PASS et LAS, on a une capacité totale et qui est obligatoirement, et là c'est la loi, nous sommes à la 3e année de la mise en place de la réforme. C'est pour ça qu'on commence à avoir un peu d'expérience. Les 2 premières années, nous avions une dérogation pour 70% des places attribuées au PASS et 30% au LAS, parce que les LAS, ça venait progressivement. Nous en sommes à la 3e année, et donc forcément, nous accumulons finalement des étudiants inscrits en licence accès santé, puisque c'est déjà la 3e année où on a des étudiants en L1, et les L1 de 2021 sont en L3 maintenant. Donc bien évidemment, nous avons accumulé une certaine capacité d'étudiants en accès santé au niveau des LAS, et il a été décidé que pour cette 3e année, la répartition se faisait de 50-50. Alors effectivement, pour l'Université Paris-Cité, mais il y a une différence, vous vous rappelez de ce chiffre de 1900 candidats, parce qu'ils sont déjà déclarés candidats pour le PASS,
Pour les LAS, ils ne sont pas déclarés, mais on a autour de 1900, c'est à peu près ce chiffre que nous avons cette année, candidats potentiels. Pour l'instant, ce ne sont pas des vrais candidats. Mais ça veut dire que ce sont des étudiants, s'ils vont jusqu'au bout de leur licence et s'ils valident tous leur mineur santé, y compris tous ceux qui sont inscrits en L1, ce qui, à mon avis, ne sera pas le cas, pourraient potentiellement poser une candidature. Et donc là, on est à 50-50. Et cette règle de 50-50, je suis désolée, on ne peut pas la changer. C'est le ministère qui fixe ces règles de 50-50. Nous n'avons pas, au niveau de l'université, le droit de modifier ces capacités. Et donc, il y aura une modification seulement, effectivement, si au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous indique effectivement une dérogation qui sera différente. Mais à ce jour, les places sont positionnées 50-50 passes, et comme vous le voyez, et 50 LAS. Donc, je vous laisse découvrir les chiffres, et puis au niveau pharma, médecine et odonto. Au niveau des inscriptions en passe maintenant. Et après, on verra comment se déroule une inscription en LAS. Donc, l'inscription administrative, vos candidatures. Donc, forcément, un étudiant qui est en passe va se dire « je vais m'inscrire de façon pédagogique à telle, telle et telle filière ». Donc, il choisit les filières par ce qu'on appelle l'UE filière, qui est l'UE 12 et qui est deuxième période de la majeure santé. Très bien. Et donc, en fonction ensuite de ces choix d'inscription pédagogique dans les filières, il va avoir un classement, s'il se présente aux examens, un classement dans ces filières. Et en fonction du classement, il y a une capacité totale. Si on imagine le chiffre au niveau, par exemple, 375 pour médecine, vous avez la moitié de 375 qui va être effectivement donnée en grand admissible. Et la seconde partie proposera des oraux, des épreuves supplémentaires avec les oraux. Et si vous avez des questions, je vous encourage à venir sur les stands concernant ces questions des oraux, mais qu'on ne peut pas trop développer aujourd'hui en conférence. Et une fois qu'on a ces 375 places qui sont dédiées effectivement à des étudiants qui sont classés, donc c'est les 375 les mieux classés dans la filière médecine, ils vont partir en deuxième année de médecine. Il y en a qui vont partir en pharmacie, d'autres qui vont partir en maïeutique et d'autres qui vont partir en odontologie et encore d'autres en kinésithérapie. Donc pour le DFG2, c'est MMOP et kinésithérapie, par contre, c'est différent. Et ensuite, ils suivent leur cursus. Deuxième année de filière, troisième année de filière, quatrième année de filière, et ce sont des études longues. De toute façon, allez-y, donc vous êtes vraiment sur un rail, mais pour des études longues, donc il faut absolument bien l'intégrer. Si un étudiant a, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il a les 60 ECTS, mais il n'est pas dans l'effectif des 375, par exemple, pour la filière de médecine. Donc il a validé son pass, mais il n'est pas accepté en filière. Dans ce cas, et ça a été aussi un choix d'Université Paris-Cité, on se doit d'offrir, parce que comme il y a deux candidatures, à tout étudiant qui a les 60 ECTS validés à l'Université Paris-Cité, une place en L2, accès santé. Donc tout étudiant, s'il le souhaite rester à l'Université Paris-Cité, aura une place en L2, accès santé. Et donc à partir de là, soit il choisit pendant sa deuxième année en fonction de ses résultats, parce que là, il repart sur un système LAS. Et un pass validé n'a pas la mineure santé à refaire. Elle est déjà acquise de fait. Parce qu'à partir du moment où vous avez la majeure, on considère que la mineure est acquise. Ça va de soi. Et donc à partir de là, un étudiant pass validé ne repasse pas les examens de la mineure santé. Donc ça lui enlève déjà quand même une sacrée épine du pied, mais par contre, il faut quand même qu'il travaille très bien sa licence disciplinaire en lien, en général, par rapport à la mineure disciplinaire. Et donc à partir de là, il faut qu'il réussisse sa licence, et une fois qu'il a ses résultats de licence, il décide s'il va candidater ou non. Et là, c'est un vrai challenge pour lui, parce que c'est sa deuxième candidature. Et donc, effectivement, il y a des étudiants, dans ce cas, qui décident d'attendre, d'aller en troisième année de licence, parce que ça leur donne en plus un diplôme supplémentaire,
qui est un grade de licence, enfin un diplôme de licence, et c'est en licence 3e année qu'il posera sa 2e candidature. Donc il peut effectivement candidater soit en 2e, soit en 3e année. Ou alors nous avons également des étudiants qui repartent en LAS après un pass et qui décident effectivement que la filière santé, quelle qu'elle soit, ne l'intéresse plus. Et dans ce cas, il rejoint effectivement un circuit assez classique LMD, c'est-à-dire après la licence, il s'inscrit dans un master et nous avons quelques étudiants dans ce cas-là. Au niveau des LAS, il y a une capacité Parcoursup. Donc on avait vu avec les 22 parcours, vous avez vu plus l'INALCO, on est quand même à plus de 800 places, je crois, en L1 Accès Santé, ce qui est assez important. Et à partir de ces 800, ça ne va pas être 800, je vous assure tout de suite, on le sait très bien, ça ne sera jamais 800 candidats. Parce qu'il y a quand même un sacré gap entre, un écart, une échelle vraiment importante entre l'enseignement du lycée et l'enseignement universitaire. Et en plus, chaque licence va avoir ses particularités de modalité et il faut absolument s'y adapter. Et donc là, les étudiants en licence Accès Santé en L1 doivent s'adapter et en général mettre l'accent vraiment sur les enseignements de la licence. Pas forcément sur toutes les UE de la mineure santé. Il faut pas, c'est compliqué de courir après plusieurs lièvres. Même c'est un peu effectivement à la fois la licence et la mineure santé. Et donc ils font un choix, ils se disent ok, je passe quelques UE de ma mineure santé, mais il faut que j'assure bien évidemment ma licence 1 Accès Santé. Alors, soit il y en a quelques-uns, comme le disait Morgane, et c'est effectivement bravo, parce que valider la licence plus les 4 UE de la mineure santé, c'est un beau challenge. Il y en a quelques-uns, et effectivement, ils peuvent candidater, et dans ce cas, ils ont une place en filière, en fonction, bien sûr, des capacités qui sont décrites. Sinon, ils passent en LAS 2, et c'est qu'en LAS 2 qui va dire « je pose ma première candidature », ou bien il dit en LAS 3. Alors, l'avantage, c'est qu'à partir de LAS 1, LAS 2, LAS 3, il y a 2 candidatures à poser. Donc, il peut très bien se dire, je pose L2, L3 ou L1, L3, par exemple. D'accord? Donc, il peut, effectivement, sur ces 3 années, échelonner ces 2 candidatures comme bon il lui semble. Et puis, bien évidemment, il y en a qui sont en accès santé et qui, pour des raisons différentes, disent non, moi, l'accès santé, parce que c'est à travers aussi la découverte de la mineure santé, ils disent mais non, mais en fait, santé, c'est pas du tout fait pour moi. Ça leur a permis de voir ce qu'était une mineure santé et les disciplines liées à la profession de santé, et ils se disent non, et je poursuis en master. C'est tout à fait possible. Alors, focus sur les prérequis à Université Paris-Cité. C'est-à-dire, alors, c'est d'une manière générale. Ce que nous, on préconise, c'est quand même, bien évidemment, de garder, et je crois que toutes les universités comme ça, mais c'est surtout vrai pour Université Paris-Cité, et au regard des disciplines et des coefficients des disciplines, c'est bien sûr de garder les 3 spécialités scientifiques en première. C'est-à-dire que vous privilégiez le socle scientifique avec mathématiques, physique, chimie et SVT en première. Alors, bien évidemment, nous avons on n'a pas beaucoup de recul par rapport à la réforme du bac, mais nous avons quelques étudiants qui avaient fait une spécialité en dehors de ce socle scientifique, avec soit une spécialité humanité, philosophie, ou plutôt sciences de l'ingénieur, et qui ont tout aussi bien réussi au niveau du PASS. Et tout ça parce qu'ils gardent en spécialité de terminale que 2 parmi les 3 de la première. Et à partir de là, ils peuvent faire effectivement le choix entre mathématiques, SVT ou physique-chimie, ou bien également une spécialité X, que ce soit humanité, philosophie et sciences de l'ingénieur. C'est vraiment les 2 qu'on préconise le plus en dehors du socle scientifique. Oui. Alors, juste un petit complément, parce que j'ai eu des parents qui m'ont interrogé là-dessus. Le code couleur des maths expertes ou maths complémentaires n'est qu'un code couleur indicatif.
C'est-à-dire que ce n'est pas vert quand c'est maths expert et rouge quand c'est maths complémentaire. Donc, c'est juste pour vous dire, voilà, il y a la possibilité d'avoir pris aussi, enfin, garder l'option experte ou complémentaire pour les maths, si possible. S'il n'y en a pas plus l'un que l'autre, l'idée, c'est d'être vraiment dans un parcours qui vous ressemble et dans lesquels vous avez de bonnes notes. Oui, je pense que ce qui prime, c'est de ne pas choisir, parce que là aussi, on est vraiment interpellé à ce niveau-là, des lycéens qui se disent « je vais choisir cette spécialité parce qu'avec cette spécialité, je suis sûr d'être pris dans telle université ». Ce raisonnement est totalement faux parce que ce qui prime, ce sont vos notes. Donc si vous choisissez une spécialité par défaut où vous n'êtes pas à l'aise et où vous allez avoir des notes très moyennes, notamment par rapport à votre classe, eh bien dans ce cas, ça risque effectivement d'être préjudiciable pour le classement Parcoursup. Donc il faut avant tout avoir des bonnes notes et dans ce cas, prendre les spécialités dans lesquelles vous avez le plus d'appétence et où vous vous sentez le plus à l'aise. D'accord ? Alors, pour les LAS, c'est compliqué parce que les LAS, finalement, vous avez un choix de 3 spécialités qui vous intéressent, qui vont vous orienter vers telle ou telle licence. Alors, là encore, en général, on a des étudiants avec un bagage scientifique qui peut très bien s'orienter vers une LAS non scientifique. Finalement, ce qu'il faut faire, c'est quand vous allez faire vos vœux sur Parcoursup, vous allez privilégier différents vœux. Donc, PASS, c'est un vœu, différentes classes en fonction de vos appétences dans telle ou telle matière. Et je vous encourage d'attendre les résultats du bac. Par exemple, si vous imaginez une licence physique, ben regardez déjà votre note, déjà les contrôles continus, vos résultats de première, de terminale, mais surtout la note du bac, puisque là, vous êtes évalué sur un même examen sur la France entière. Donc ça vous permet de voir si vous êtes très fort en physique ou pas. Parce qu'une licence de physique, là aussi, c'est un niveau très élevé qu'on demande en licence, en enseignement supérieur, par rapport à ce qu'on peut demander au niveau du lycée. Ça peut dépendre bien évidemment des licences dans telle ou telle université. Et c'est vrai pour la physique, c'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour la biologie. Donc là, par exemple, on a des étudiants avec un bagage scientifique qui peuvent très bien choisir une licence philosophie. Et ça, c'est arrivé parce qu'il savait que ça lui parlait beaucoup plus qu'un bagage scientifique. Il savait qu'il avait le bagage scientifique pour faire la mineure santé, peut-être pas pour le PASS. Et il s'est dit, mais effectivement, moi, je suis très à l'aise, j'adore écrire, j'adore lire, et que finalement, cette licence est certainement mieux adaptée pour moi. Et dès la L1, il a validé sa mineure santé, et dès la L1, il a eu l'accès santé. Donc ça veut dire que c'est possible. Et là, interrogez-vous sur ce que vous avez envie de faire, donc entre licence et PASS. Et ce qui fait que vous pouvez choisir effectivement un socle en cohérence avec vos goûts et votre projet de formation. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas l'accès santé, c'est que vous êtes quand même dans cette licence. Hein. Attention. Alors, comment choisir LAS ou PASS? Je dirais 3 adjectifs. Ou 3 noms, donc vous avez motivation, autonomie, organisation. Et là, c'est vrai pour le PASS et les LAS. Pourquoi? Parce que ça va se jouer à différents niveaux. Et au niveau du PASS, effectivement, je vais commencer par les points de vigilance. On les avait déjà mentionnés, les points de vigilance. On a parlé, c'est la pression. La pression, pourquoi? Parce que vous avez une pression du fait que lorsque vous cliquez, l'inscription administrative vaut une candidature. Donc c'est déjà un engagement et c'est ce qui fait que vous avez une pression. Une pression de la part de vous-même. Hein, les étudiants se mettent eux-mêmes la pression. Puis bien sûr, il ne faut pas l'oublier, hein, la pression des parents. On la connaît tous. Et donc, essayez de mettre de côté, parce qu'il y en a... Et puis il y en a des étudiants qui supportent très bien la pression. Et puis il y en a qui ne supportent pas la pression. Donc en fonction aussi du caractère de l'étudiant, c'est important. Le rythme intense, avec également une méthode de travail. Septembre,
ça passe très vite. Vous avez vu, les examens de la première période, c'est mi-décembre, avant les vacances de Noël. Donc c'est très rapide. Ce qui veut dire que fin septembre, si un étudiant en passe n'a toujours pas la méthode de travail, on peut considérer que c'est quand même un petit peu loupé. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment acquérir la méthode de travail très rapidement. Et ça veut dire aussi que pendant le lycée, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure en stand, il faut absolument que les lycéens se mettent là dès maintenant et testent finalement leur capacité de travail comme si ils s'imaginaient être en passe. C'est quoi un passe? C'est un travail régulier, c'est être bien dans sa tête avant tout. Donc il ne faut pas se dire je vais augmenter ma capacité de travail si je ne me sens pas bien. Déjà, il faut être bien dans sa tête. Et puis c'est surtout bien se connaître. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent mieux le matin, il y en a qui travaillent mieux le soir. Quelle est votre capacité maximale de travail dans la journée? Comment vous êtes performant, c'est-à-dire la performance dans la journée? Et vous vous mettez dans ces conditions. Testez-le pendant 2 semaines, 3 semaines. Et au bout de ces 3 semaines, vous avez des contrôles. Normalement, vous devez améliorer vos notes. Si vous n'améliorez pas vos notes, c'est que vous étiez déjà à votre maximum de capacité. Ça va être compliqué d'améliorer vos notes, surtout si vous n'êtes pas. Alors, si vous êtes déjà à 20, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes à 12 et que vous travaillez beaucoup plus et que vous n'arrivez pas à améliorer vos notes, alors ça veut dire que votre méthode de travail n'est peut-être pas adaptée et vous avez encore le temps de la modifier. Et c'est surtout, peut-être, également le fait du rythme intense qui fait que vous n'arrivez pas à suivre. Donc les avantages, c'est que le PASS, ça vous donne tout de suite l'éventail des disciplines en santé, des enseignements en santé, avec une ouverture dans une autre discipline. Et puis vraiment, c'est ceux qui doivent acquérir très vite une méthode de travail. Pour les licences accès santé, l'avantage, c'est qu'on observe qu'on a des profils très différents. C'est-à-dire qu'un étudiant, en fonction de l'appétence dans telle ou telle licence, il va pouvoir choisir une licence avec une mineure santé. Le point de vigilance, c'est que la mineure santé, non seulement elle est souvent en plus de la licence, mais c'est surtout, et c'est là où il faut une autonomie aussi de travail, c'est uniquement des cours en distanciel, surtout pour Université Paris-Cité, et qui font que vous devez avoir une autonomie et qui fait que vous êtes un peu livré à vous-même par rapport à ces enseignements distanciels, même si on va le voir, le tutorat est là pour vous soutenir. On vous laisse surtout l'adresse au niveau du site de Université Paris-Cité qui vous permet de découvrir l'ensemble des parcours, le détail. Et vous avez encore, n'oubliez pas, vous avez encore les stands où vous pouvez poser toutes vos questions. Et je vais laisser ADESUP se présenter. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de l'ADESUP. Donc, c'est le tutorat pour les PASS et les LAS d'Université Paris-Cité. Donc notre objectif, on est des étudiants en 2e et 3e année de santé et notre objectif c'est d'accompagner tous les étudiants en PASS et en LAS pour réussir leur accès santé. Donc ça passe tout d'abord par un accompagnement pédagogique, donc c'est notre mission de tutorat et donc c'est dès la fin août avec une pré-rentrée de 2 semaines qui permet de voir une bonne partie du programme que ce soit en PASS ou en LAS. Et ensuite, tout au long de l'année, il y a un grand nombre d'entraînements, que ce soit des examens blancs assez représentatifs, voire même très représentatifs parce qu'ils sont rédigés en collaboration avec les équipes enseignantes de l'université. On a aussi un certain nombre de supports d'entraînement, on a des séances d'exercice. Par exemple, les séances d'exercice, on va les faire en fonction de l'emploi du temps des PASS en semaine, après les cours ou les enseignements dirigés des professeurs, ou les LAS, ça va être le samedi en présentiel parce que c'est un moment où les licences ont pour la plupart pas cours. Donc ça c'est donc il y a des pré-rentrées, examens blancs, séances d'exercice, mais aussi un grand nombre de supports d'entraînement et de supports de travail en plus. Il y a des polis d'exercice qu'on fait et qui sont imprimés et mis à disposition de tous. Il y a des fiches dans les UE, on juge que c'est nécessaire pour complémenter les diapositives des professeurs. Et donc tout cet accompagnement pédagogique, il ne vient pas là pour se substituer aux enseignements universitaires, mais plutôt pour compléter là où on pense que c'est nécessaire.
On fait aussi beaucoup de soutien moral parce que vu que l'accès santé, c'est des années qui sont très denses, ça peut être difficile moralement. Et donc, on met en place un système de parrainage où chaque étudiant qui le souhaite peut être mis en contact avec un étudiant d'année supérieure de santé. Et donc là, cette année, on arrive à parrainer plus de 1600 étudiants et on ne manque pas de parrain-marraine. Et donc, ça permet à chaque étudiant d'avoir un soutien méthodologique et un soutien moral plutôt qu'un soutien pédagogique. Et en plus de ça, on fait aussi une aide à l'orientation, à la réorientation, en présentant les 5 filières de santé différentes, parce que vous l'avez vu, Passer-là, ça donne sur médecine maïeutique, odontologie, pharmacie, kinésithérapie et d'autres filières paramédicales. Donc on aide à orienter les étudiants là-dessus, et on aide aussi à la réorientation dans le cas où ils ne passent pas en filière de santé. Et j'attire votre attention sur les journées d'immersion qu'on organise pour les lycéens, donc pour vous, pendant les vacances de février, donc dans quelques semaines. Donc, c'est des journées d'immersion organisées avec le tutorat de Sorbonne Université. Et c'est 2 journées pendant lesquelles vous pouvez venir sur les campus d'Université Paris-Cité et de Sorbonne Université, et où vous avez des premiers cours. Ça s'appelle les JDES. Et donc, vous pouvez passer au stand A2Sup qui est dans le réfectoire à côté du stand Passelas. Et si vous voulez, les inscriptions sont ouvertes sur le site jdes.c2su.fr. Mais si vous passez au stand, je vous donnerai toutes les informations parce que là, c'est peut-être compliqué à noter. Mais voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et aussi, on a des bureaux qui sont, on a des locaux, donc des bureaux de l'A2Sup qui sont ouverts toute la semaine dans les différents campus de l'université. Et ça permet aux étudiants de passer, poser leurs questions, récupérer des supports. Et on a aussi un forum où tous les étudiants peuvent poser des questions d'ordre pédagogique s'ils ont besoin d'explications en plus de ceux des professeurs. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je complète aussi que A2Sup fait un accompagnement des parents. C'est-à-dire que voilà, vous avez aussi souvent des petites questions d'ordre, on ne comprend pas tout. Et puis voilà, donc je pense que c'est un point important parce qu'on est là aussi pour que toute la communauté éducative accompagne les étudiants dans leurs orientations. Et donc on va organiser pour la première fois cette année une séance pour les parents qui arrive assez prochainement. On vous tiendra au courant quand ce sera plus avancé dans le projet.